Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le frère Mathieu. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le nouveau prieur de la communauté de Thésée, communauté monastique chrétienne et écuménique en Saône-et-Loire. Elle est composée d'une centaine de religieux de différentes confessions chrétiennes venus d'une trentaine de pays. Frère Mathieu, vous avez succédé au frère Aloïs qui occupait cette place depuis 2005 et le meurtre de frère Roger qui est le fondateur de ce lieu. Pour commencer, dites-nous comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle mission ? Oh là là, c'est vrai que quand Frère Louis m'a parlé de reprendre la charge du prieur, j'étais un peu hésitant. Je lui avais donné des raisons pourquoi ça ne devrait pas être moi, mais ensuite, en parlant ensemble, en cherchant ensemble et aussi en consultant des personnes extérieures de la communauté, des personnes qui viennent nous visiter souvent, j'ai compris que je pourrais dire oui. Et je pense que c'est souvent comme ça quand Dieu nous demande quelque chose, il y a une hésitation en nous. On se sent tout petit, on voit ses fragilités, ses faiblesses, et on se demande mais comment est-ce que je peux faire cela? Mais à travers l'écoute des autres, à travers la prière, on sent que Dieu ouvre un chemin où on peut dire oui. Et c'est comme ça que je l'ai accueilli. Et il y avait une grande paix après, une grande paix, et puis oui, un amour pour les frères, une reconnaissance pour cette vocation qui nous est adressée en tant que communauté. Une vocation vous avez, à laquelle vous avez répondu depuis 40 ans déjà. Vous êtes anglais de confession anglicane. 37 ans. Presque 40 ans. Frère Mathieu, vous êtes anglais de confession anglicane. Vous êtes entré à 21 ans dans la communauté. C'était en 1986. La même année où Jean-Paul II rendait visite à Thésée. Oui. Alors racontez-nous, comment est-ce que vous avez découvert Thésée et pourquoi est-ce que vous avez décidé de rejoindre cette communauté ? Oui, c'était des amis à l'université. Je faisais des études de médecine à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre. Et il y avait plusieurs amis qui avaient déjà été à Thésée. Et puis il y avait l'un d'entre eux qui a proposé qu'on aille ensemble, un petit groupe de six amis. Il était catholique. Et on est venu en 85 une première fois, passé 2 semaines, une semaine dans les rencontres et puis une semaine de retraite en silence. Et ça m'avait déjà beaucoup marqué, cette prière où tout le monde était accueilli. Il n'y avait personne qui dirigeait, mais une communauté qui priait. Et on était comme ça, invités à chanter, à prier, ensemble avec beaucoup d'autres, mais au même moment, on avait le sentiment d'être seul devant Dieu. J'étais reparti pour continuer avec mes études et puis j'avais du temps libre après quelques examens et là je suis revenu comme bénévole avec la question qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus aujourd'hui, et tout à coup j'étais frappé par le témoignage d'unité de la communauté et je connaissais la prière de Jésus en Jean 17, prière pour l'unité de ses disciples, et je me suis dit voilà, il y a un groupe de personnes qui essayent de vivre quelque chose pour lequel Jésus a prié. Est-ce qu'il n'y a pas là un appel? Est-ce qu'il n'y a pas là une invitation à moi de m'engager? Et j'en avais parlé avec des frères, et puis ils n'ont pas dit oui tout de suite, mais ils m'ont écouté, et puis on a cheminé ensemble. Et j'ai pris une année libre de mes études, et voilà, je suis revenu l'été 86, et après quelques mois, c'était clair. Dieu nous laisse toujours libres, mais il y a un certain moment, on comprend qu'on doit prendre un risque, qu'on doit sauter. Et voilà. C'était autour de la visite de Jean-Paul II, en octobre 86. Et Frère Roger, il m'avait dit, quand le pape vient, tu viens avec les frères pour la rencontre qui est prévue avec lui. Mais j'ai pas osé franchir la porte. Je suis resté à l'extérieur de la salle. Et c'était bien comme ça. En tout cas, vous ne regrettez pas d'être revenu, d'avoir pris ce risque donc en 86. Non, mais toute vocation connaît ses moments de lutte. Ça, il faut le dire. Il faut aussi comprendre que il y a des hauts et des bas. On est des hommes qui essayent de toujours renouveler la confiance et comprendre comment le Christ nous fait confiance, non? Et là, je suis très reconnaissant d'être en communauté parce qu'on se soutient mutuellement.
Et l'écoute, ça a toujours été très important à Thésée. Alors justement, vous qui avez donc passé déjà près de 37 ans au sein de la communauté, quel regard portez-vous sur toutes ces années et peut-être comment ça vous porte pour les défis à relever justement pour l'avenir de Thésée? Frère Mathieu. Oui, je crois que je peux dire que je regarde la vie passée comme frère avec beaucoup de reconnaissance et avec un étonnement que voilà, il est possible toujours de s'engager pour la vie à la suite du Christ. Je vois aussi un étonnement dans cette parabole de communion que nous vivons, des hommes tout simples, de tous les niveaux, de beaucoup de pays différents, de cultures différentes. Et pourtant, il y a une grâce qui est donnée qui nous permet, sans avoir des réponses à toutes les questions, de vivre un signe d'unité ensemble. Le cœur de notre vie, c'est, oui, savoir que dans le Christ, il y a déjà une unité qui est donnée, mais que c'est jour après jour que nous devons concrétiser cela. Et je pense, quand moi je suis entré, on était encore des enfants de la guerre froide, si je peux dire ça comme ça. On vivait dans une Europe divisée. Il y avait des frères de la communauté qui passaient dans les pays d'Europe centrale et de l'Est, qui maintenaient des contacts avec des chrétiens là. Et puis en 89, voilà, avec les changements, la chute du mur de Berlin, tout d'un coup on vivait dans ces grands retrouvailles dans les années 90, 2000, et les rencontres européennes de Thésée regroupaient des dizaines de milliers de jeunes. Les rencontres à Thésée même ont connu une très grande affluence. La situation maintenant change, mais on se retrouve de nouveau avec la guerre en Europe. Moi-même, j'ai voyagé depuis 1993 jusqu'à la pandémie, chaque année en Russie. On a de bonnes amitiés là. Et puis, nous avons accueilli beaucoup de jeunes Ukrainiens à Thésée. Donc, on vit ce conflit de très près. On voit ceux qui souffrent de l'agression. On voit ceux qui voudraient résister, mais qui ne savent pas comment faire. Et c'est ça aussi notre vocation, je crois, de nous tenir dans ces lieux de fracture dans la famille humaine. Si les chrétiens peuvent montrer que, oui, ils sont réconciliés entre eux, est-ce qu'il y aura une plus grande chance pour la paix dans la famille humaine? Et là, ce sont les questions qu'on se pose aujourd'hui. Et pour moi, en tant que prieur, je crois que la chose la plus importante, c'est d'écouter mes frères, d'écouter ce que Dieu fait traverser notre chemin, et d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'Esprit dit à nous aujourd'hui, qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui, qu'est-ce que l'Esprit dit au monde d'aujourd'hui. Cette question de la fraternité, vous voulez te poser aussi avec de nombreux jeunes à l'occasion de la 46e rencontre européenne. Frère Mathieu, elle était organisée en Slovénie cette année. Oui. Plus de 5000 jeunes d'Europe se sont rassemblés, 400 Français environ. Et le thème était cheminer ensemble. Voilà. Vous l'évoquiez, donc, alors que la guerre sévit dans de nombreuses régions. Vous avez prié pour la paix, réfléchi aux enjeux de fraternité. Qu'est-ce que vous retenez donc de cette rencontre, vous, et quel serait votre message pour conclure, Frère Mathieu? Oui, alors c'est ça, à Ljubljana, on était touchés par la présence des jeunes Ukrainiens. Il y avait quelques Russes qui étaient présents. On a beaucoup été marqués aussi par ce qui arrivait en Israël et à Gaza. Et depuis des années, nous vivons un pèlerinage de confiance sur la terre avec les jeunes qui participent dans nos rencontres. Ce n'est pas un mouvement, mais on encourage des jeunes de s'engager là où ils sont, de vivre un pèlerinage, de construire la confiance. Alors l'idée est venue de renouveler ce pèlerinage de confiance en demandant aux jeunes de devenir des pèlerins de paix. Quelles sont les initiatives au niveau local que l'on peut faire, construire ensemble pour que la paix ait plus de place dans nos sociétés?
ça commence en soi-même, avec la paix que nous ressentons dans nos cœurs, dans nos familles, dans la société qui nous environne. Et quelles sont les initiatives qu'on peut prendre d'aller de lieu en lieu, d'église en église, comme pèlerin de paix. C'était une idée qu'on a lancée et on s'est donné un temps de réflexion jusqu'à Pâques. On verra comment les jeunes réagissent, quelles sont les initiatives qu'ils partagent avec nous. Et à Pâques, on va parler plus de cela, comment mettre en pratique ces chemins où on peut devenir pèlerin de paix. En tout cas, les propositions sont nombreuses à Thésée, justement pour les jeunes, pour réfléchir à tout cela. Pardon. La prière tient une place essentielle dans votre vie, frère Mathieu. Comment est-ce qu'elle vous porte? Oui, sans la prière, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, et là, à Thésée, on a notre prière commune 3 fois par jour. C'est ce qui nous unit comme communauté, c'est ce qui nous permet d'accueillir les personnes qui viennent participer dans nos rencontres. Mais la prière personnelle doit aussi avoir lieu. Et là, pour nous en tant que frères, c'est essentiel de trouver un moment dans la solitude pour être face au Seigneur. Et vous y arrivez dans vos journées qui doivent être bien remplies, frère Mathieu? Alors, pour moi, ça doit toujours avoir lieu le matin, avant la prière du matin. Parce que c'est vrai que dans la journée, on est très vite pris dans des entretiens, dans des moments de discussion avec des frères et avec ceux qui nous entourent. Alors, il faut que je me lève un peu plus tôt pour prendre ce moment-là. Et elle commence à quelle heure la journée pour vous, frère Mathieu? Ah, ça c'est un secret. Ça c'est un secret. Mais c'est vrai qu'on doit ménager le temps pour avoir du temps avec Dieu, avoir du temps avec ses frères et avoir du temps pour soi-même. À Thésée, on a la nature qui nous entoure et c'est beau de se promener dans les bois. Un grand merci, frère Mathieu, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le nouveau prieur de la communauté de Thésée. Thésée, où l'on peut se rendre donc très facilement. Toutes les propositions sont à découvrir sur le site www.thésée.fr. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée à tous. Merci beaucoup à vous.